Coucou, c'est Avénor, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire les énergies pour la journée de jeudi 22 août. Et oui, on arrive vers la fin du mois. Alors, le tempo de ta journée, ça va être le renard. C'est une carte négative, tu fais attention. On va apparemment, surtout dans le travail, hein, il va falloir que tu sois méfiant ou méfiante, hein, vigilant, vigilante. Parce que dans le travail, il y a des ruses, il y a des choses. On te flatte, mais c'est pas honnête, hein, c'est pas vraiment sincère tout ça, hein. Il va y avoir des inconvénients, peut-être que tu vas avoir des problèmes mécaniques avec ta voiture, c'est possible aussi. On voit qu'il y a un problème aussi où tu ne vois pas bien. Tu discernes mal une situation. Donc ouvre bien tes yeux parce qu'il y a quelque chose qui se trame derrière ton dos et si tu es pas vigilant ou vigilante, bah, tu risques d'en faire les frais. Hein. Il va falloir, il y a de l'imposture là, il y a des, si c'est au niveau des banques aussi ou des papiers administratifs, hein, tu ouvres bien l'œil, tu regardes bien, tu lis bien les petites lignes. Voilà pour le tempo de la journée de ce jeudi. Allez, on y va, on continue avec l'oracle des miroirs. Bon, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme. Moi, ça va, les énergies, elles descendent, là, ça va mieux. Donc, on va pouvoir enfin retrouver un équilibre. Allez, on va brasser l'oracle du miroir afin d'avoir les renseignements nécessaires pour cette journée de jeudi 22 août. On y va, c'est parti. Alors, au dos du jeu, on a la distance. Apparemment, tu dois prendre tes distances. Tu vois, avec le renard, on le disait, hein, faire attention, n'hésite pas à prendre tes distances si c'est au niveau du professionnel. On te dit que tu dois peut-être avoir un déplacement aujourd'hui aussi à faire. Donc attention, hein, vérifie bien que tout est OK, il n'y a pas d'annulation, tout est calé. On parle de ça. Apparemment, c'est pour un contrat. Et d'ailleurs, derrière, tu vois, on a la trahison. Ouvre bien tes yeux, hein. Si tu as un déplacement professionnel ou autre, il y a quelque chose qui se trame, hein. Alors, on a un compromis, un examen, un échec, hein. L'hérédité, un retour, l'enfant, l'accusation, la femme et la sexualité qu'on va cacher. Voilà. Alors là, on est sur peut-être une formation qui a pris fin, voilà, mais qui pour toi, ça n'a pas été, c'est pas, comment dire, c'est pas favorable en fait, hein. Tu as pu être sur une mission peut-être que tu étais en intérim et que tu t'es complètement embêté dans cette mission. Peut-être qu'au niveau professionnel, tu es sur la fin de ton CDD. Peut-être que tu as fait une formation pour avoir un poste différent, mais malheureusement, c'est pas, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. On voit que il y a un retour par rapport à ça, tu vois, que tu vas avoir une réponse. Hein. Le retour, c'est la réponse. Mais il y a des accusations par rapport peut-être à un lien de filiation dans l'entreprise où tu as postulé. Voilà. Hein. Au niveau, si c'est au niveau du travail, c'est ça. Il y a peut-être un problème au niveau peut-être de quelqu'un qui a déjà travaillé dans cette société et tu as postulé, tu t'es formé, mais ça n'a pas marché. En tout cas, on t'annonce, oui, on le voit parce qu'il y a les enfants et la cigogne, c'était une nouvelle formation, c'était quelque chose de tout nouveau pour toi. Mais ça n'a pas fonctionné. On a également, pour certains et certaines, la sexualité pour une femme sur lequel on a des accusations. Alors, c'est pas terrible ça comme message. On peut avoir des accusations où on est obligé de passer des examens. Tu vois, on est à côté au niveau du laboratoire. Peut-être que justement, tu as rencontré quelqu'un, vous n'êtes pas protégé et il y a eu quelque chose, tu vas en faire la découverte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a d'autres. Ben, on va voir avec l'oracle des miroirs. Je vais recouvrir.
vite comme ça, je la cache. Sinon, YouTube va m'envoyer un petit avertissement. Alors, au niveau du compromis, on a la victoire. Pour certains et certaines, il s'agit de quelque chose de positif après une période d'échec. Voilà, ça fait cadeau et récompense. Alors peut-être que si c'est pour un poste, tu as peut-être tu avais postulé pour tel poste, mais c'en est un autre qu'on va te proposer. Ou alors la personne qui était promue à ce poste s'est désistée et c'est toi qui en as justement les bénéfices. C'est un mal pour un bien, là on le voit bien, hein, au niveau pro. Hein. Au niveau des examens, c'est quelque chose d'officiel. On parle de formation, on parle comment dire, de juridique, d'administratif. C'est quelque chose qui va être validé, en tout cas. Hein. C'est quelque chose qui va t'amener à une validation et une reconnaissance. Sur l'hérédité, on a la maison. Sur le retour, on a la croisée des chemins. Pose-toi le renard. Sur les enfants, on a la projection. La sexualité, on a la culpabilité. Sur la femme, on a la distance. Sur les accusations, on a la naissance. Alors, on a bien une situation un peu compliquée là au niveau d'une relation. On se sent coupable d'avoir été plus loin qu'une relation voilà, d'amis. On a été un petit peu plus dans le débat, on va dire, si tu vois ce que je veux dire. C'était quelqu'un que tu voyais à distance. C'était quelqu'un que tu voyais peut-être pas souvent parce qu'il y avait une distance qui vous séparait. On voit que cette personne, en tout cas, est prise. Cette personne a déjà une famille, elle a déjà un foyer et elle vient t'en faire part, enfin, ou tu l'as appris. Voilà, c'est quelque chose qui, voilà, un homme ou une femme qui n'était pas disponible et tu culpabilises aujourd'hui, ben bravo, voilà. Allez, pour la maison, on a l'hérédité. Il peut s'agir d'un retour par rapport au notaire, par rapport à des avocats concernant tout simplement un bien immobilier que tu vas avoir en héritage. Hein. On voit qu'il y a des enfants dessus. On a une projection d'ailleurs pour faire quelque chose de nouveau avec ça, de pouvoir peut-être changer les choses. On va retrouver du bonheur, on va retrouver un certain équilibre. Peut-être que tu étais dans une situation justement difficile au niveau du logement. Ben là, ça va être une manne céleste qui t'ouvre la porte. On va recouvrir une dernière fois. Alors, ouais, on a un contrat par rapport à un nouveau départ. Un contrat, une signature, quelque chose qui officialise la naissance d'un bébé, voilà, sur lequel on te dit peut-être t'as pas eu le temps de faire la reconnaissance du ventre ou t'as pas eu le temps d'aller à la mairie déclarer bébé, il va falloir y aller. Voilà, pour la femme et sa distance, on voit bien que cette relation qui est à distance a amené une séparation, c'est pas quelque chose qui va être constructif. Sur la sexualité et ta culpabilité, t'inquiète pas, on te rassure, tu vas avoir d'autres ouvertures à ce niveau-là, au niveau sentimental. Les choses maintenant, elles sont figées, voilà, tu sais exactement ce qui s'est passé. Bon, bah, on change, on parle, on tourne une page. C'était une petite page, hein, c'était pas quelque chose de très important non plus. Hein. On a un compromis avec une victoire et on t'en fait part, on t'envoie une réponse à quelque chose sur lequel tu avais peut-être postulé. Et on a le miroir magique, la plus belle carte de l'oracle du miroir, qui t'amène l'entière protection. Alors sur toutes les cartes négatives, sur tout ton jeu, en fait, le miroir magique va annuler cet effet négatif. Hein, voilà. Donc même si tu vas chez le médecin pour voir un petit bobo qu'il y a eu pendant une relation, bon, bah, ça va être vite réglé. T'inquiète pas, c'est pas quelque chose qui va perdurer. Hein. On a un cadeau avec un échec, tu vois, c'est ce qu'on disait au niveau professionnel. Si tu avais postulé pour quelque chose sur ce poste, il y avait déjà quelqu'un, c'est quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui s'est désisté et c'est pour toi. C'est pour toi ce poste. Hein. On voit ces cadeaux de l'univers, c'est ce que je te disais. Pour ta maison, ben voilà, pour la maison dont tu vas hériter, ben pour toi c'est plein d'amour, c'est plein de sincérité, c'est la maison de famille, c'est une maison qui t'amène peut-être aussi une clé par rapport à une problématique de domicile. On voit bien que ça apporte du bonheur. On t'amène la tranquillité avec ça, on t'amène sur
au niveau professionnel avec ce contrat qui va être signé, au niveau sentimental aussi, au niveau hérédité par rapport à cet héritage, on t'amène, vraiment ça te porte et ça t'amène de la tranquillité, tu vas pouvoir mieux dormir. Peut-être que c'était difficile pour toi de pouvoir accepter ou tu te posais beaucoup de questions par rapport à cet héritage. Ben là, on voit que les choses, tu vas pouvoir prendre d'autres directions, pouvoir te projeter vers l'avenir. On voit que tu as un retour favorable. On a de la jalousie par rapport à des enfants, par rapport au fait qu'on veuille constamment trop les protéger, les surprotéger. Il faut faire attention à ce qu'on dit, il ne faut pas écouter non plus toujours ces langues qui sont facilement à se délier pour raconter des choses qui vont nous froisser. Donc on te dit avec le miroir magique de ne pas y faire attention. Les enfants, c'est comme ça, il y a des bêtises qui se font, il y a des mots plus hauts que l'autre. Bon voilà, et tout dépend de la façon de les éduquer. Voilà pour ce qui concerne le tirage de l'oracle des miroirs pour cette journée. Allez, on va passer au sentimental avec le Power of Love. Bon, t'as vu, je discute moins. Hein. Comme ça, les vidéos, elles sont plus courtes. Pour toi, c'est mieux. Allez, on va faire les... Pardon. On va faire les 3 cartes, comme on fait, hein, les 3 domaines. Les célibataires, les mariés et ceux qui sont en cours de rencontre, qui ont déjà rencontré quelqu'un et ils ne savent pas exactement comment ça va se passer et quelles sont les énergies qui vont y être, qui vont en découler. Allez, 3 cartes. Ouh, bah dis donc, il y en a pour qui tout est en évolution. Ça y est, t'as enfin ouvert les yeux. Tu as enfin ouvert les yeux sur tout ce qui te bloquait. Maintenant, tu vas de l'avant. Maintenant, tu vas ouvrir les portes pour ce qui te convient réellement. C'est terminé, les faux semblants, les masques et tout ça. Tu n'as plus besoin d'artifice. Tu vas de ton propre chef vers l'avenir. Pour d'autres, on a des invitations. Et pour d'autres, on a une période de 4 à 8 mois. Alors, 4 à 8 mois, ça peut être quoi? Ça peut être une rencontre. Ça peut être un projet dans 4 à 8 mois, le fait de vivre ensemble, le fait de déménager ensemble dans un nouveau lieu d'habitation, de découvrir, de faire la présentation à la famille et aux enfants. Allez, on regarde tout de suite. Alors, on a une évolution et c'est avec ton cœur que tu fais cette évolution. Tu es en accord entièrement avec toi-même et ça, c'est très bien parce que ça va t'ouvrir des portes, ça va t'ouvrir des possibilités de rencontrer des gens, des amours. On a une invitation, là, c'est bien, on a Cupidon. Oh là là là, la flèche de Cupidon, lors de cette invitation, va tomber sur toi. Ouh, dis donc, c'est quelque chose qui est très fort, Cupidon. Hein. Comme tu le sais, c'est l'univers qui t'envoie sa flèche, tout simplement. Hein. J'essaie de te trouver un petit peu les synonymes de façon à ce que tu trouves mieux comment dire, le côté affect réel qui va se produire. On te parle, voilà, de coups de foudre, c'est ça. On te parle de coups de foudre. On dit que vos regards se sont croisés pendant cette invitation, pendant cette soirée. Ça peut être une soirée, un après-midi, ça peut être un échange avec des amis. Et que là, tu vas vivre un véritable amour. Tu vas vivre une relation très forte et très passionnelle. Par contre, il se peut que tu frissonnes un petit peu, que ton cœur s'emballe. Mais ça, c'est tout à fait normal. Hein. Si tu as rencontré quelqu'un récemment et que tu es déjà en couple, ben, on te dit tout simplement que votre histoire, elle était écrite pour vous et que de très belles choses vous attendent. Pour ceux qui sont en période de 4 à 8 mois, on est sur une dépendance affective. Alors, on est sur un choix de se séparer. Là, on parle pour les couples. Là, c'était les célibataires. Et ça, c'est les célibataires et ceux qui viennent de faire une rencontre. Là, donc, on est pour des couples. On a une séparation qui arrive dans 4 à 8 mois. Il y a une dépendance affective, ça peut être dû aux enfants, ça peut être de la jalousie, ça peut être
plein de choses, hein, des tempéraments qui ne sont pas vraiment faits l'un pour l'autre, on n'est pas sur la même longueur d'onde. On a quelque chose qui va être en rupture là, hein, pour moi. Dépendance affective, la stabilité, l'ange de l'amour, par rapport à une nouvelle rencontre. Voilà. À l'issue de cette, dans 4 à 8 mois, peut-être que tu es déjà en rupture, c'est possible. Donc si tu viens de rompre, on t'annonce que dans 4 à 8 mois, tu vas avoir quand même une très très belle rencontre et tu vas retrouver d'abord ta stabilité à toi, hein, après cette rupture. Tu vas retrouver l'ange de l'amour qui va te porter vers une nouvelle rencontre. C'est fort, c'est bien. Alors, pour l'évolution sincère, donc le fait que tu sois en accord avec toi-même pour aller de l'avant, on te dit quoi? On te dit. Retour. Ah, eh ben dis donc, là on parle d'un ex qui revient, ou d'une ex. Amour véritable, entourage et des doutes. Le fait que tu retrouves ton ex, ça va poser quelques problèmes au niveau psychologique, parce que tu vas écouter beaucoup les cancans, beaucoup ton entourage. C'est un entourage qui est très important pour toi, et le fait que cet ex revienne, pour toi, tu penses que c'est un amour véritable, mais eux ne pensent peut-être pas la même chose. Il y a beaucoup de jalousie aussi par rapport à ça. Ben, c'est quelqu'un de très convoité, hein, qui a été en triangle amoureux peut-être avant. Mais là, apparemment, il a dit stop, il ou elle, hein, a dit stop et il veut se retrouver vraiment avec toi uniquement. Il y a un lien d'âme, il y a quelque chose de très fort entre vous. C'est comme si le fait de vous séparer, c'était pas possible. Vous avez peut-être déjà essayé de vous séparer, vous êtes peut-être déjà séparés avant, mais là, on voit qu'on vous ramène systématiquement comme des aimants. Eh bien, dites donc. Alors, une invitation pour Cupidon. Donc là, ton coup de foudre, 9 à 12 mois. Très bien. 9 à 12 mois. Super. Ça ne va pas durer que 9 à 12 mois, j'espère. Qu'est-ce qui va se passer après? Dis-moi. On flirte, on flirte, on flirte. Ah, on flirte avec le passé, c'est pas bon ça. Et on a un choix ultime à faire. Donc là, ça va être ton libre arbitre, je peux rien pour toi. Tu vas rencontrer vraiment quelqu'un. Ça va t'amener pendant une longue période à être avec, mais tu vas retrouver aussi quelqu'un du passé. Et tu vas avoir un choix à faire entre 2 hommes ou 2 femmes. Voilà. Bon, j'espère que ça t'a plu. Je te fais des gros bisous, puis je te dis à demain. Ciao, ciao.